Docteur Migrette, la santé vaginale en soi, c'est quoi? Voilà. La santé vaginale, c'est, comme vous le dites, l'état de bien-être vaginal. Donc, de l'appareil génital féminin. L'état de bien-être. Tout ce qui touche au bien-être de l'appareil génital féminin et particulièrement du vagin. C'est ça la santé vaginale. Ça veut dire comment prendre soin. Comment prendre soin de son vagin. Alors, docteur Parla, vu que nous parlons de cette santé vaginale, au départ, moi je voudrais d'abord qu'on parle du bain intime. Comment on doit faire un bain intime pour les filles qui sont vierges et pour celles qui ne le sont pas dès l'entrée d'abord. Y a-t-il une différence entre les deux? Celle qui est vierge prend un bain différemment de celle qui est déjà... Oui, déjà c'est très important, comme vous faites déjà la différence, Oui. Quand vous dites qu'il y a comment faire un bain chez la Vierge et celle qui ne l'est pas. Oui. C'est déjà très important parce que la Vierge a préservé beaucoup de choses, son intégrité, elle doit la préserver. Et donc, quand elle doit faire son bain, elle doit faire attention à son hymen, elle doit faire attention à ce qu'elle puisse conserver au maximum l'intégrité de son hymen. Et donc, la manière de prendre soin du vagin est vraiment différente chez la Vierge et chez l'autre. Alors, par rapport à la Vierge, il faut savoir que si elle doit prendre soin de son vagin, elle doit se plier au maximum à la physiologie. Ça veut dire à la manière dont Dieu a créé l'appareil génital, parce qu'il faut savoir que Dieu a doté de l'appareil génital, du vagin, des mécanismes pour que le vagin puisse se nettoyer. Okay. Automatiquement. Automatiquement. Okay. Donc, les cellules qui se trouvent dans le vagin sécrètent des éléments, des liquides qui font que ça se nettoie tout seul. Automatiquement. Donc, elle n'aura même pas accès à ça. Il faudrait donc si elle doit se nettoyer, qu'elle se nettoie au niveau de la vulve et qu'elle ne puisse pas jouer à faire entrer le doigt dans le vagin pour faire le nettoyage. Okay. Déjà, même quand on a les bébés, même quand on a les petits-enfants, on ne va pas les nettoyer dans les vagins. N'est-ce pas? On se limite à la vulve, juste à la partie extérieure. Okay. Et c'est la même chose jusqu'à ce que la fille puisse grandir. Dès qu'elle atteint un certain âge, il y a les menstrues qui doivent arriver. Peut-être avec ça, il y a quand même une certaine façon de le faire qui demande une certaine dextérité. Alors, et pour celle qui est déjà déviergée? Celle qui est déviergée, maintenant, ça dépend. Je dis toujours que le vagin, c'est un peu comme... c'est un peu comme les aisselles, quoi. On transpire. La transpiration est normale. Il y a des gens qui transpirent beaucoup, il y a d'autres qui ne transpirent pas beaucoup. Pour celles qui ne transpirent pas beaucoup, ils n'ont pas besoin des choses compliquées. Mais pour celles qui transpirent beaucoup, ils ont peut-être besoin d'un peu plus de soins. Et c'est là que le médecin intervient. Si vous avez des sécrétions qui vous incommodent, des sécrétions qui parfois sentent mauvais, ça peut ne pas être l'infection. Ça peut être l'infection, mais ça peut aussi ne pas être l'infection parce qu'il y a des gens qui sécrètent aussi beaucoup. Et il y a aussi des gens qui dégagent certaines odeurs. Et donc, le médecin, quand il vous examine, il pourra savoir que ces odeurs sont dues aux infections ou pas. Et quand ce sont les infections, bien sûr qu'il faut les traiter. Et si ce n'est pas des infections que ça vous incommode, on peut vous proposer, vous conseiller certains trucs pour nettoyer. Alors, vous êtes allé un peu... C'est sûr. Vous êtes allé un peu rapidement avant que je n'entame ou que je n'arrive aux infections, mais il arrive que le vagin, à un moment donné, dégage une odeur. C'est dû à quoi? C'est ce que je dis. C'est déjà naturellement. Il y a des gens qui dégagent des odeurs. Naturellement. Mais par moment, on dit souvent que quand une femme dégage les odeurs au niveau de son vagin, c'est peut-être parce qu'on n'a pas pris le premier soin lorsqu'elle est née, d'essuyer correctement son vagin, d'enlever ces odeurs-là de naissance.
En fait, même par rapport aux odeurs, ce qu'il faut dire, Madame Gladys, c'est que chacun ou chacune, parce qu'on parle du vagin, connaît ses odeurs. Et généralement, les odeurs naturelles n'incommodent personne. C'est peut-être les autres qui seront incommodés par ça. Mais la personne, se connaissant bien, s'accommodant à ces odeurs, généralement, elles n'en font pas un problème. Mais il arrive, pour des raisons, qu'il y a maintenant des odeurs qui commencent à incommoder la personne. Elle se dit, non, moi en tout cas, je ne sens pas comme ça. Ça, c'est quelque chose de pas naturel. Tu vois, c'est en ce moment-là que la personne se rend à l'hôpital. Okay. Donc déjà, quand il y a quelque chose qui semble quitter l'ordinaire, la personne se dit, non, ça ne va pas, il faut que je consulte. Déjà là, le médecin se dit, donc il y a un problème. Mais il arrive aussi des mamans qui viennent avec des filles déjà à l'âge de la puberté pour dire que non, docteur, on sent comme si ça ne va pas et tout. Et en ce moment, on essaye de les consulter pour voir si ce sont des odeurs naturelles ou si ce ne sont pas des odeurs naturelles. Vous avez parlé de la fille qui est encore vierge. Y a-t-il des conséquences lorsque cette fille, en se lavant, elle introduit les doigts dans son appareil? C'est justement ce qu'elle ne doit pas faire. Une fille qui est vierge se nettoie à l'extérieur tout simplement. Si jamais ça entrait. Si elle commence à jouer à faire entrer les doigts, elle va se dévierger, ça c'est sûr. Ah, donc ses propres doigts, oui. Peuvent dévierger son appareil. Oui, effectivement. Alors, la dernière fois, vous nous aviez appris que l'appareil génital de la femme était auto-nettoyant. Là, je sens qu'il y a pratiquement une petite différence par rapport à ces deux jeunes filles dont on est en train de parler, celle qui connaît les hommes et celle qui n'a pas encore connu les hommes. Vu que dès le départ, c'est un appareil qui est auto-nettoyant. Donc, il faudra, pour celle qui est vierge et celle qui ne l'est pas, qu'elle puisse laisser en sorte que l'appareil fasse son travail, ou que quand on ne l'est plus, il faudra pratiquement aller au-delà de ce nettoyage. Oui, je dis auto-nettoyant, c'est un peu comme dans les narines, c'est un peu comme dans les oreilles. On ne se nettoie pas les oreilles tous les jours. Ou dans les narines. C'est parce qu'il y a un mécanisme qui se nettoie. C'est la même chose aussi là-bas. Alors, pour les femmes qui ne sont pas vierges, pour les femmes qui sont en activité sexuelle importante, il faudrait savoir qu'elles n'ont pas aussi vraiment besoin de chaque fois introduire le doigt pour nettoyer. Tu vois, parce qu'on dit c'est auto-nettoyant. Mais il peut arriver qu'il y a plus de sécrétions, il y a plus d'incommodité. En ce moment, elle peut se dire non, que je vois un peu c'est quoi. Tu vois, c'est en ce moment-là qu'on se dit que c'est différent de la vierge. Donc on n'a pas besoin de le faire régulièrement. Je voudrais parler ici de la femme qui est en activité sexuelle régulière ou importante. Par moment, il arrive que cette femme se retrouve en train de sécréter de liquide très souvent et elle est même obligée de mettre le bande hygiénique, soit le protège-slip, pour que ces liquides ne la mouillent pas. Comment elle peut, elle également, prendre soin? C'est une maladie, ces faits-là? Oui, c'est ce que je dis, que chaque femme se connaît. Quand il y a des phénomènes hors de l'ordinaire, elle sait que ça, c'est pas normal. Elle-même, elle sait déjà que non. En fait, les sécrétions sont là, elles sont naturelles. Les sécrétions doivent être là, parce que quand il n'y a plus de sécrétions, c'est aussi un problème. Donc, les sécrétions, c'est tout à fait normal, mais maintenant, quand ces sécrétions commencent à prendre de l'ampleur, elles deviennent abondantes, c'est en ce moment que la femme se dit, déjà que tu commences à mettre le protège-slip, c'est que tu te dis, il faut que j'y voie clair, qu'est-ce qui se passe. Et voilà, donc, déjà en ce moment-là, il faut consulter, parce que les choses doivent être prises en charge très tôt. Très tôt. Alors, docteur, il y a ceux-là qui, leurs vagins sont également secs. Oui. Par moment, même lors de rapport, ça devient douloureux, ça ne redonne plus ce plaisir-là. Oui. C'est aussi une pathologie, oui. C'est une anomalie, c'est une maladie. Il faut consulter pour qu'on voie pourquoi les vagins deviennent secs. Parce que normalement, les cellules qui se trouvent là doivent sécréter. Et maintenant, quand les cellules ne sécrètent pas, c'est qu'il y a un problème. Et donc, c'est vraiment un problème. Il faut automatiquement obligé de voir un gynécologue. Il faut voir le gynécologue pour qu'il voie qu'elle.
Docteur, revenez un peu sur le nettoyage de l'appareil génital de la femme. Il y a certaines femmes qui utilisent des produits chimiques pour nettoyer leur appareil génital. Y a-t-il des conséquences? Oui, il y a des conséquences. Quand vous dites que ce sont des produits chimiques, il y a aussi une chimie dans les vagins. Oui. Il faudrait que ces produits chimiques puissent aller dans le sens naturel, c'est-à-dire puissent plus ou moins mimer ce qui se passe naturellement dans le vagin. Si ces produits chimiques ne le font pas, ils vont entraîner encore beaucoup d'autres problèmes, des allergies, des brûlures, et voilà, parfois des infections aussi. Donc, tout produit chimique n'est pas à utiliser. Dans son corps. Oui. Dans le vagin. Oui, docteur Migrette, je vous ai suivi religieusement. Vous avez beaucoup plus donné la différence entre les deux filles qui dégagent naturellement les odeurs et celles qui ne dégagent pas. Alors pour celles, parce qu'il y a certaines qui grandissent ainsi. Vous pouvez être à côté d'une fille comme ça qui, excusez-moi les termes, qui ne sent pas bon, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces filles-là qui, naturellement, dégagent ces odeurs-là? Est-ce que ça reste comme ça ou bien il y a quand même quelque chose qui peut les aider à couper, pour éliminer ces odeurs-là? Oui, il y a des astuces. D'abord, ce que nous faisons, c'est chercher à savoir pourquoi elle dégage ces odeurs. Vous, en tant que gynécologue? En tant que gynécologue. Il y a deux choses qu'on ne peut pas quand même dire à la télé. Donc, on cherche à savoir pourquoi elle dégage. Et dès qu'on a trouvé la raison, en ce moment-là, on propose certaines astuces. Et parmi ces astuces-là, on demande à la fille, pas de se nettoyer fréquemment, mais au moins 2 fois par jour. Le soir, surtout, parce que tu sais, le soir, c'est 12 heures, 20 heures, 8 heures à 12 heures, que la personne ne s'est pas nettoyée, n'a pas changé, elle transpire et tout. Donc, elle doit apprendre à se laver tout le jour avant de dormir. Le matin aussi, elle doit se nettoyer. Et aussi, elle doit utiliser les protège-slip, dans le sens que toutes les 4 heures, elle change. Parce qu'en fait, c'est ce qui reste pendant longtemps sur le sous-vêtement, sans qu'elle nettoie, les urines, les selles aussi. Elle ne s'essuie pas bien, elle ne se torche pas comme il faut. Donc, tu vois, ça devient une chimie. Il y a les selles, il y a les urines, il y a les pertes. Si elle n'a pas appris une hygiène adéquate, elle va commencer à dégager ses odeurs. Donc, quand elle vient, on lui donne des conseils pour qu'elle puisse avoir une hygiène un peu plus... elle doit être plus regardante par rapport à son hygiène pour qu'elle ne puisse pas dégager. Il y a des femmes qui utilisent du parfum juste après avoir, je ne sais pas moi, connu les rapports sexuels, et se lavent et se parfument au niveau de l'appareil génital. Ça a des conséquences. Est-ce qu'il faut faire ça avec son corps? Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. C'est comme on l'a dit, le parfum, c'est un produit chimique. Il y a des gens qui supportent et d'autres non. Et donc, même déjà avec nos parfums ici, il y a d'autres personnes qui sont allergiques à certains parfums. C'est la même chose. Donc, il y a des éléments dans les parfums qui peuvent tuer les cellules au niveau de l'appareil génital. Peut-être immédiatement, là, vous ne sentez rien, mais à la longue, vous présentez des maladies, peut-être des cancers, peut-être des infections, des allergies, des brûlures. Alors, en ce moment-là, je me demande quel est l'intérêt d'utiliser ces parfums. Alors, docteur, pourquoi utiliser ces parfums? Ça ne sert à rien. Il y a autant de questions sur la santé vaginale de la femme. Pour des femmes, je reviens encore à celles qui ont des rapports sexuels. Par moments, elles se plaignent que leur vagin émet un petit bruit. Oui. Parce que le vagin s'est élargi. Oui. Comment arrêter cela? Lors des rapports, on sent vraiment qu'il y a un bruit et... Voilà. Du coup, c'est tout ça l'importance de la santé vaginale. Ouais. Lorsque nous parlons de la santé vaginale, nous invitons les femmes, les filles à consulter aussi pour se rassurer que leur vagin est en bonne santé. Et nous réparons aussi les vagins, parce que quand ça commence à faire un bruit, c'est qu'il y a trop d'espace. Ouais. Et quand il y a trop d'espace, ça incommode non seulement la personne, peut-être le partenaire aussi.
Mais on répare tout ça. Il arrive parfois que lors de l'accouchement, qu'on ait eu des déchirures, ou bien lors de la défloraison, qu'on ait eu des déchirures et que ces déchirures n'ont pas été bien réparées. Et ça crée des lésions, hein, ça crée des espaces au niveau de l'appareil génital, au niveau du vagin. Et donc, pendant les rapports sexuels, il y a maintenant des bruits. Et voilà. Non seulement ça, mais aussi, nous invitons les partenaires, les maris, les conjoints, à connaître aussi la manière d'utiliser le vagin. Il y a ceux-là qui en utilisent abusivement. Ah oui. Hein, il y a quand même des problèmes par rapport à ça. C'est pas une machine. C'est pas une machine. Oui. J'ai toujours dit, même une chaussure, on en prend soin. Et donc, même le vagin, il faut en prendre soin. Oui, ça c'est vrai. Quand Ça, c'est vrai. le monsieur, il vient, il est ivre, il fait n'importe quoi, et le matin, la femme n'est pas dans son état normal, vient à l'hôpital, docteur, essayer de voir et tout ça. Et donc ce sont ces mauvaises réparations au niveau du vagin qui fait que ça s'abîme. Ça s'use, il y a une usure. Et cette usure peut faire ce que vous dites là. Est-il strictement interdit lorsque la femme a eu pendant ses menstrues qu'elle connaisse des rapports sexuels? Strictement interdit, nous on ne conseille pas. C'est quand même une période. Médicalement, oui. Oui, on ne conseille pas parce que le sang déjà, c'est un bon milieu de culture. Les microbes aiment bien là où il y a le sang pour se multiplier. Et donc, quand vous faites le rapport pendant ce temps-là, il y a une forte chance de faire des infections. Et c'est incommodant Pour les deux partenaires? D'abord pour la madame, mais aussi pour le monsieur. Et donc, c'est vraiment incommodant pour la madame. Et donc, nous, on ne conseille Et pas. sur le plan hygiène aussi, c'est pas... Hygiène, c'est pas hygiénique. C'est pas hygiénique. Hein. D'accord, docteur. C'est comme ça que vous voyez qu'au village, ailleurs, partout, dans les milieux reculés, quand quelqu'un se menstrue, il est un peu écarté. Oui. Alors, et quand on a les menstrues, on a besoin de repos, parce que le sang et tout ça, il faut se reposer. Ok. Docteur, la plupart des femmes qui ont eu les accouchements par voie naturelle se plaignent que lorsqu'ils ont autant d'enfants, les vagins s'élargissent. Comment rétrécir ou prendre soin de son vagin? Parce qu'il est vrai que lorsqu'on a un premier enfant, l'état du vagin est un petit peu normal. Mais lorsqu'on a plusieurs accouchements et c'est des bébés à 4 kg, 5 kg, les vagins s'élargissent. Et par moment, lorsqu'on a des rapports, ça devient compliqué. L'homme, par moment... Y a-t-il un moyen de faire pour que ça se rétrécisse? Y a-t-il un rétrécisse? moyen pour rétrécir le vagin et que la femme... Parce qu'aujourd'hui, on préfère Redevienne les césariennes que l'accouchement par voie basse pour maintenir l'état du vagin normal. Oui, il y a moyen. Il y a moyen, donc c'est d'abord le médecin qui accouche, qui doit plus ou moins respecter la nature. Oui. L'accouchement, c'est un processus et c'est naturel. Il ne faut pas les forcer des choses. Il faut éduquer la malade, la patiente, la gestante, lui, déjà au CPN, lui donner plus ou moins des renseignements, hein, des instructions sur comment est-ce que l'accouchement se fait. Quand on t'a pas dit de pousser, il ne faut pas pousser. Il faut être docile, il faut écouter la nature. Et donc, quand il est l'heure de pousser, il faut pousser. Mais il y a des femmes aussi, vous savez, la douleur, elle est vécue différemment. Hein, on ne peut pas les condamner, mais seulement une femme qui a été... Oui, il y a une femme, lorsqu'une femme a été éduquée, elle se comporte quand même plus ou moins normalement que celle qui n'a pas été éduquée. Éduquée par la médecine. Par la médecine, donc au CPN, même par la maman, par les médias et tout ça. Donc, celle qui a eu l'information. Voilà, celle qui a eu l'information. Et donc, c'est un problème d'information. Il faut que la femme soit docile, qu'elle écoute ce que le personnel soignant lui donne comme conseil. Et il faudrait que le personnel soignant soit aussi averti par rapport à certaines choses. Et donc, si l'accouchement se fait normalement, généralement, il n'y a pas de problème. Mais lorsque le personnel soignant prévoit des complications, il y a des techniques. Par exemple, on va faire l'épisiotomie, c'est-à-dire on va couper d'une manière propre pour que l'enfant sorte et qu'il n'y ait pas de délabrement, qu'il n'y ait pas de déchirure. Et maintenant, quand on a coupé proprement, l'enfant est sorti, on va encore réparer proprement pour plus ou moins rétablir la nature ou l'anatomie. Mais maintenant, quand ça ne se fait pas de cette manière-là, c'est en ces moments-là finalement que les réparations
crée de problèmes plus tard. Quelqu'un pose la question de savoir, bonjour, mes très chers, juste une question de curiosité. Le docteur dit que une fille vierge doit nettoyer le vagin au niveau extérieur, alors les grandes lèvres, les petites clitoris, elle ne peut pas les toucher ou c'est en se lavant ses bernissent depuis la gécamine. Ah, ok. Lorsqu'on parle du vagin, nous voyons le tuyau, le canal de copulation, le canal de rapport sexuel. Ok. Les grandes lèvres, les petites ne font pas partie du vagin. D'accord. Ça, c'est la vulve. Ça, c'est l'extérieur. C'est quand nous parlons de l'extérieur, c'est tout ça. Oui. Mais maintenant, quand on parle du vagin, nous voyons le tuyau, le boulevard, le canal par lequel on fait les rapports sexuels. C'est ça, le vagin. Et donc, quand on parle de la santé vaginale, nous voyons ça. La vulve, c'est l'extérieur. Là, on peut laver sans problème. Et même quand on doit laver, là, on ne va pas utiliser les parfums, on ne va pas utiliser les désinfectants, des choses compliquées, non. Docteur, plusieurs pratiques sont à la portée de la femme pour rétrécir le vagin, notamment, je peux dire, le tirage des petites lèvres. Pour certaines femmes, elles disent que ça rétrécit la peau de l'intérieur ou ça tire la peau de l'intérieur du vagin pourvu de rétrécir. Est-ce que c'est vrai? Non, ça n'a rien à voir parce que c'est des endroits très différents. Je ne vois pas la relation. Donc, je ne pense pas. La raison pour laquelle les femmes tirent les petites lèvres, c'est dû à quoi? Parce qu'elles se disent... Est-ce que ça s'étire d'abord? Est-ce que ça s'étire d'abord? Oui, oui, ça s'étire, effectivement. Ça s'étire... Pour quelle raison? C'est juste... les petites lèvres, les grandes lèvres, ce sont des caractères sexuels secondaires. C'est juste pour assaisonner le rapport, pour attirer. Okay. Voilà, c'est tout ça. C'est juste pour attirer les hommes. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a pas de rapport avec quoi? Avec le vagin. Parce non, que non, ça n'a pas de rapport. Lèvres, ça rétrécit la peau de l'intérieur du vagin et elle devient... Non, non, ça n'a rien à voir. Les petites lèvres, c'est à l'extérieur, les vagins, c'est à l'intérieur. Il n'y a pas... Mais... Docteur Maigret, bonjour, merci. Je vous en prie. Tu voudrais dire bonjour et puis... Merci beaucoup d'avoir éclairé à l'opinion publique. Oui. D'avoir aussi donné de votre temps à ces fidèles téléspectateurs qui vous attendaient impatiemment. Je vous en prie.